accepté avant-hier, je ne suis pas obligé de l'accepter aujourd'hui. La Côte d'Ivoire vous parle. Bonjour. Bonjour à mes frères ivoiriens, à mes frères africains. Je dis bonjour aussi à tous mes frères restés en Côte d'Ivoire, à tous mes frères en exil et à toute la résistance ivoirienne en Occident. Le MPTA, qui est le mouvement pour l'indépendance totale de l'Afrique, vient à vous ce soir, 31 décembre 2011, pour partager un certain nombre de choses avec vous. Nous avons connu de la souffrance, nous avons connu la déportation, nous avons connu de l'exil, nous avons connu des assassinats causés par le monde entier parce que Laurent Gbagbo n'a pas voulu accepter les dictats. Laurent Gbagbo, qui est notre président à nous, s'est sacrifié pour nous, pour libérer la Côte d'Ivoire. De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ a accepté de se sacrifier pour libérer l'humanité. De la même manière, voyez la vie de Gbagbo et comparez à la vie de Jésus. Ils ne sont pas les mêmes. Jésus-Christ est le Messie, Jésus-Christ est Dieu. Gbagbo est une créature de Dieu. Mais voyez un peu la vie de Gbagbo qui se sacrifie pour son peuple. Il aurait pu accepter l'exil, il aurait pu accepter des milliards, s'asseoir dans un coin, mais il s'est dit il doit se sacrifier pour son peuple. Ivoirien, Ivoirienne, la guerre que vit notre pays est une guerre spirituelle. J'ai déjà expliqué plusieurs fois. Réfléchissons et nous allons trouver les raisons pourquoi la guerre est spirituelle. Le monde entier ne s'est ligué contre la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire est un pays maudit, mais c'est parce que à la tête de ce pays, il y a un homme qui a accepté Jésus-Christ et qui n'a pas voulu rentrer dans leur groupe. Je ne dirai pas le nom, vous le savez, le 24, vous avez vu les signes qui étaient apparents en Côte d'Ivoire. Et le journal La Voix l'a détaillé. Alors, Ivoiriens, cette année 2011 qui s'achève, on a beaucoup souffert. On s'est battu avec nos armes personnelles. On a crié, on a protesté, on a chanté, on a tout fait. On a fait ce qu'il fallait faire selon la démocratie, mais le monde ne nous a pas écoutés. Parce que leur plan était déjà tracé. Leur plan, c'était de mettre leur confrérie à la tête de la Côte d'Ivoire pour gouverner le monde des finances. Raison pour laquelle je vous dis la guerre est spirituelle. Il faut qu'on s'arme des armes spirituelles pour faire le vrai combat de la délivrance de la Côte d'Ivoire. Que l'année 2012 que nous allons entamer soit une année de réveil spirituel, soit une année de repentance en Côte d'Ivoire, soit une année de vision, que nous arrachions nos destinées avec les armes spirituelles. Laurent Gbagbo à La Haye, à la prison de La Haye, c'est pareil au Seigneur Jésus-Christ à la montagne de Golgotha pour libérer le monde. Je vous dis, bien-aimés, mes frères et sœurs, je suis un chrétien dans la résistance. Je pleure parce que nous n'avons pas encore compris les armes réelles que nous devons utiliser pour faire ce combat. Nous avons travaillé. L'Ivoire a été vraiment formidable. Mais le monde, je dis bien, nous n'avons pas affaire à la France, hein, mais nous avons affaire au monde entier. Je dis bien, le monde entier s'est ligué contre la Côte d'Ivoire. Mais je ne dirais pas contre la Côte d'Ivoire, mais contre Laurent Gbagbo, parce qu'il n'était pas dans leur groupe. Le monde entier s'est ligué contre Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, celui qui suit Laurent Gbagbo sera attaqué par cette confrérie. Et pour pouvoir être armé contre ces personnes, il faut s'armer des armes spirituelles, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous demande tout simplement de combattre en esprit et en vérité avec la prière. Raison pour laquelle j'aimerais vous dire, Ivoiriens, Ivoiriennes, vous souffrez au Ghana, vous souffrez au Togo, vous souffrez partout dans le monde, vous êtes exilés.
Ici même en France, vous souffrez. Que l'année 2012, que le Seigneur s'empare de notre combat. Je dis bien que le Seigneur Jésus-Christ s'empare de notre combat. Et que à travers la parole, à travers l'esprit de Jésus-Christ, nous soyons délivrés. Et que la Côte d'Ivoire soit délivrée. Et que le Seigneur, dans sa grâce, permette que Laurent Gbagbo soit rétabli dans ses fonctions et que la Côte d'Ivoire soit bénie. Mais pour cela, le Seigneur Jésus-Christ veut votre contribution, votre repentance réelle et votre tout ce que vous pouvez avoir pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est de donner votre vie à Dieu. Que l'année 2012 soit une année de bénédiction pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Que l'année 2012 soit une année qui brise les chaînes de la servitude, les chaînes de l'esclavage, les chaînes de l'asservissement que les peuples occidentaux exercent sur les pays africains. Que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Que cette année 2012 soit une année de joie, de paix pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse Laurent Gbagbo, notre président. Merci Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bénis ce pays. Bénis cette nation. Protège tous les fils de ce peuple. Parce que nous avons connu une guerre qui n'est pas notre guerre. Nous avons connu une guerre d'oppression où les Occidentaux nous ont asservis et nous asservissent encore. Que ton nom soit élevé dans cette nation. Merci Seigneur. Merci Seigneur.